Tu sais pas quoi faire de tes vieux vêtements? T'aimerais mieux pas les jeter parce que ça pollue? On peut faire un super sac avec tes pantalons. Allez, viens, je te montre. Salut tout le monde et bienvenue à l'atelier présenté par la Bibliothèque publique d'Ottawa, un endroit où les jeunes peuvent apprendre à faire toutes sortes de choses qu'ils pourront utiliser après. Aujourd'hui, on va faire un sac avec une vieille paire de shorts. Si vous êtes comme moi, vous avez pris un petit peu de poids pendant la pandémie et puis vous avez des choses qui vous font plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ces vêtements-là? On peut toujours les donner, mais qu'est-ce qui arrive quand ils sont brisés? Comme si celui-là, il manque un bouton. Mais écoutez, on peut faire toutes sortes de choses avec des pantalons. Aujourd'hui, on fait un sac. Alors, ça va vous prendre une vieille paire de pantalons, des ciseaux, des épingles à coudre, du fil, des aiguilles. Là, ici, il faut faire attention, bien sûr, c'est piquant, c'est coupant, on peut se blesser. Alors, on prend son temps. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va étendre un peu ses shorts. Et là, comme vous voyez, moi, je suis quelqu'un qui est large. Alors, mes shorts sont un peu plus larges. Alors, ce que je vais faire avec mes shorts aujourd'hui, je vais faire un sac, mais je vais juste prendre la moitié de mon short. Alors, si vous êtes plus petit que moi, mais vous pouvez prendre tous vos shorts au complet, puis ça fait un très beau sac. OK? Alors, ici, ce qu'on va commencer par faire, je vais commencer ici par couper. Et là, ici, regardez, je fais juste là, je coupe, j'enlève la fermeture éclair. OK? Et là, je coupe tout le long de la couture. Hein? Pour bien couper droit. Non, je coupe ici, je coupe. Tout le long de la couture. Alors là, on a ici une moitié de pantalon. Bien, là, on peut, la prochaine chose à faire, ça va être de couper. Moi, je vais couper, je vais garder juste ça ici. Puis là, vous faire attention. Regardez, là, il y a des poches ici dans mes pantalons. Mais je vais les plier vers le haut, OK, pour être sûr de ne pas couper mes poches quand je vais couper mon pantalon. Parce qu'on veut les garder, ces poches-là, c'est utile. OK, alors j'aplatis mon pantalon. Et là, je vais couper d'ici à là. Alors, vous voyez, ça, c'est la fourche de mon pantalon ici. Alors, je vais couper ici, juste en haut de la fourche, pour que ça nous donne une ligne plus droite vers le haut. Alors, je coupe ici. Et voilà. Oh non, j'ai une épingle qui s'ouvre. Ça, c'est dangereux. Il faut faire attention de bien ramasser toutes ces épingles. Sinon, ça se ramasse dans les pieds. C'est très désagréable. Alors, j'ai maintenant un début de sac, comme ça ici. Alors, je le revire. Puis là, on met cette moitié-là, on va la mettre ensemble ici. OK? Là, vous voyez, là, ça va peut-être arriver inégal en bas. C'est pas grave. Ce qui n'est pas égal, tout simplement, on le découpe. Comme ça. OK? Et là, c'est là qu'on peut se servir de nos épingles. Alors, nos épingles, comme ça, on les prend. Et on va épingler notre sac. OK? Alors, vous voyez comme ça, je mets une épingle, comme ça ici. Alors, j'épingle bien pour que ça reste bien ensemble. Comme ça, ça ne se promène pas pendant qu'on coud. Et là, pour coudre, OK? Si vous êtes habitué à coudre, vous avez une machine à coudre, cousez là à la machine, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, parce que ma machine à coudre elle est entreposée, parce que je déménage bientôt, eh bien moi je n'ai pas de machine à coudre aujourd'hui, alors je vais vous montrer comment coudre à la main. Vous allez voir là, c'est vraiment pas difficile. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on coupe, hein, on va se prendre du fil comme ça. Alors pour le fil, on en prend quand même une bonne longueur, je vous dirais 2 fois la longueur de votre bras, et puis on prend une aiguille
Juste une. Moi, j'en ai pris deux, j'en ai vraiment pas besoin de deux. Si j'étais une pieuvre, probablement que ça fonctionnerait mieux, par exemple. Mais dans le fond, qui ne veut pas être une pieuvre? On prend notre aiguille, on prend notre fil. Là, c'est très petit, c'est très, il n'y a pas vraiment de façon magique d'enfiler l'aiguille. Il faut vraiment y aller avec nos yeux de lynx. Et voilà. Une fois qu'on a mis le fil, on va tirer le fil jusqu'à ce que les deux bouts du fil soient ensemble. Comme ça, on prend un fil double et c'est beaucoup plus solide à la couture. OK? Une fois qu'on a notre fil enfilé, on se met à l'ouvrage. Alors, comment est-ce qu'on fait ici? La première chose à faire, OK, c'est de faire ce qu'on appelle un point d'arrêt. Alors, un point d'arrêt, là, on fait ça comme ça. On fait une couture. On fait une deuxième couture au même endroit. Puis là, on fait une troisième couture. Jusqu'à temps là qu'on soit vraiment sûr que, vous voyez là, je tire avec mon aiguille là, ça sort pas le fil. Alors c'est pour ça, ça arrête le fil de sortir. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça un point d'arrêt. Alors là, je couds à la main. Quand on coud à la main, là, un bon point à faire. Vous voyez la couture ici là? Je vais retourner à l'intérieur de ma couture. Je pique au milieu, puis je la ressors plus loin. Là, je fais la même chose. Je pique au milieu de ma couture, je reviens un petit peu en arrière et par en avant. Un petit peu en arrière et par en avant. Ça fait une couture beaucoup plus solide. Alors là, on continue. La couture, là, c'est un des talents, c'est même pas un talent, c'est juste une technique. Mais c'est une des techniques qui sont tellement importantes à savoir. Parce que quand vous savez coudre, surtout à la main, vous êtes capable de réparer pas mal n'importe quoi. Vos vêtements qui se déchirent un petit peu, c'est pas grave, on peut les coudre. Hein, votre chandail préféré, que la couture s'est défaite, votre pantalon, que vous avez perdu un bouton, tu sais, ce pantalon-là, dans le fond, s'il me faisait encore, j'aurais pu le garder puis juste recoudre un bouton dessus. Et là, au fur et à mesure que j'arrive sur mes épingles, je les enlève, je les remets dans leur boîte. Pour pas marcher dessus, pour pas marcher sur les épingles. Alors là, j'arrive au bout de mon fil. OK? Quand j'arrive au bout de mon fil, là, je fais un autre point d'arrêt. Alors là, je viens de faire une couture ici, je refais la même couture. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et je coupe. Et on commence. On renfile l'aiguille. On remet un fil sur l'aiguille. Et on continue. Je sais que tes aiguilles sont petites quand elles sont plus difficiles à ramasser sur la table qu'à enfiler. C'est sûr que ça l'aide d'avoir du fil de bonne qualité. Quand on a un bon fil, ben, il a tendance à moins s'effilocher sur les bouts. Et là, quand on recommence, on refait un autre point d'arrêt à côté du dernier. 1. 2. Et 3. Rendu ici là, on a plus d'épaisseur, c'est un peu plus difficile. On peut se servir là, du tissu pour pousser comme ça notre aiguille à travers. Toujours s'assurer que le fil passe bien et on ressort. Alors, je suis à la fin et ça tombe bien parce qu'il me reste presque plus de fil. Alors je fais mon point d'arrêt. 1. 2. Et 3. Voilà.
On coupe. Clic. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec notre aiguille? On a fini avec pour l'instant. On la range immédiatement dans son étui. Parce que sinon, où ça se ramasse? Dans les pieds. OK. Alors là, on prend notre sac ici. Et on le retourne pour qu'il soit à l'endroit. On va aller dans le fond, on va aller pousser les coins. Comme ça. Regardez là. On a un super beau petit sac avec des poches. On a aussi des petites anses là, sur le côté si vous voulez mettre des porte-clés ou des choses comme ça. Et là, la seule chose dont on a besoin, c'est une poignée. Alors, on va reprendre notre restant ici de pantalon. Puis regardez là, on a le bout ici qui est déjà cousu. Alors moi j'aime ça me sauver du temps. Alors là, ce que je fais, je vais couper juste en haut de la couture ici. Comme ça, j'aurai pas besoin de recoudre le bord. Donc, je vais couper ici. Et là, je suis tout le long, juste au-dessus de la couture. Comme ça. Là, vous voyez, on a ça ici. On a une petite poignée. Et on va le mettre, on va le prendre comme ça ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le sac comme ça. On va coudre ça ici. On va le coudre sur un côté. Et l'autre, on va le coudre sur l'autre côté comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets une épingle où est-ce que je veux que ça soit pour être sûr que ça ne se déplace pas. Comme ça. Et l'autre côté aussi. Vous voyez là? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se remet à coudre. On a juste vraiment besoin on fait un point d'arrêt, quelques points, puis un autre point d'arrêt, c'est tout. Là. On n'a pas besoin de grand-chose. J'ai fait mon point d'arrêt. Je coupe. Et on a un magnifique petit sac. Où est-ce que vous pouvez mettre des petites emplettes. Vous pouvez mettre vos cartes. Il y a des petites poches partout. C'est vraiment super pratique. Alors merci d'être venu à l'atelier tout le monde. J'espère que vous avez aimé ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, je vais vous revoir à 3 h vendredi avec un nouveau vidéo et une toute nouvelle idée. Salut tout le monde!